Bienvenue sur cette chaîne VIP Immigration Canada. Nous vous souhaitons bonne année 2025. Tous nos meilleurs vœux à vous, nos abonnés et à nos futurs abonnés. Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La fois dernière, j'ai fait une vidéo sur immigrer à Luxembourg. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de facilités aujourd'hui pour immigrer à Luxembourg. Puisque les choses se compliquent au Canada, les choses se compliquent en France, les choses se compliquent aux États-Unis sur le plan de l'immigration. Donc, dans ma vidéo précédente, n'est-ce pas, il faut retourner sur ma chaîne pour regarder la vidéo que j'ai faite sur Luxembourg. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour demander les procédures et les liens pour pouvoir postuler pour Luxembourg. Dans ma nouvelle vidéo d'aujourd'hui, vous allez suivre avec moi étape par étape de A à Z comment on fait pour pouvoir rentrer dans les procédures de l'immigration sur Luxembourg. Suivez avec moi. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin afin de tirer profit et des avantages qui vont vous aider à postuler au Luxembourg. Abonnez-vous sur ma chaîne. Écoutez maintenant. Vous avez réclamé une vidéo où je vous explique de A à Z sur mon PC comment vous allez faire si vous avez un objectif de travailler au Luxembourg. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour l'instant, je vais poser mon écran. Ne vous en faites pas, je vais expliquer de façon claire pour que tout le monde puisse comprendre que vous ayez de l'expérience ou bien pas de l'expérience, cette vidéo-là vous concerne. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a une chose très importante que je vais préciser là concernant l'ADEM en fait. Parce que la dernière vidéo, je vous avais dit que si vous avez envie de travailler au Luxembourg, vous allez passer par ADEM. Mais attention, voilà. Maintenant que ça c'est dit et que vous avez aimé la vidéo et que vous êtes abonné, vous avez donné votre avis en commentaire, on va commencer. Voici mon écran. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour l'instant, il n'y a rien qui est ouvert. Donc, on va commencer par faire une chose très simple. On va taper guichet.lui. Ne vous en faites pas. Tous les liens, je vais vous les mettre dans la description. Et on va ouvrir un autre onglet. Mais cette fois-ci, on va taper adem.public.lui. Ça, on va y revenir après. On va se concentrer sur la première étape, guichet.lui. Là, assurez-vous d'être dans la partie citoyen. Et là, vous aurez beaucoup de choses. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout à fait en bas, il y a une partie où c'est marqué travail. Et dès que vous arrivez là, vous cliquez sur recherche d'emploi. Donc là, on va patienter pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Et lorsque vous allez descendre en bas, vous avez ici beaucoup de propositions. Là, vous avez inscription en tant que demandeur d'emploi. On va cliquer ici. Ensuite, s'inscrire en tant que demandeur d'emploi. Et là, maintenant, voici beaucoup d'étapes qui sont expliquées. Et là, attention, si vous cliquez automatiquement sur inscription à la DEM, là, on va vous proposer une chose dont, si vous n'êtes pas au Luxembourg, je pense que vous ne pourrez pas vous inscrire. Donc, pour l'instant, on va revenir en arrière. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre en bas. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont expliquées. Personnes concernées, conditions préalables, modalités pratiques. Donc là, on verra que toute personne qui regarde cette vidéo-là, elle est concernée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de lire, vous pouvez lire, mais vous êtes concerné parce que vous avez regardé. Donc, conditions préalables. C'est là que les choses importantes vont commencer. Éléments déclencheurs de la recherche d'emploi. Vous pouvez vous inscrire comme demandeur d'emploi, notamment suite à un licenciement. Tout ça, on s'en fout, mais je vous laisse lire. Mais la partie qui va nous intéresser, c'est là. Ressortissant de pays tiers, excusez-moi. Ça veut dire vous. Si vous êtes en fait, il y a 3 catégories de personnes. Soit vous êtes au Luxembourg, soit vous n'êtes pas au Luxembourg, mais vous êtes dans l'Union européenne. Ou bien vous n'êtes ni au Luxembourg, ni dans l'Union européenne, vous êtes en Afrique. Donc ça, c'est votre cas en fait. Là. En tant que ressortissant de pays tiers, vous pouvez vous inscrire à l'ADEM si vous résidez légalement au Luxembourg. Sauf ces autres temps. Attention, parce que voici la chose importante. Parce que l'autre fois,
voici la chose importante, je répète parce que c'est pas bien articulé. La dernière vidéo, je vous avais conseillé quoi? De vous inscrire sur l'ADEM. Mais là, on vient de voir quoi? Que attention, ça c'est pour les étrangers qui résident déjà au Luxembourg en fait. Donc eux, ils vont s'inscrire sur l'ADEM. Je vous avais dit que ADEM, c'est un truc public qui va vous aider pour trouver l'offre d'emploi. Voilà. Donc là, on explique aussi que vous avez en libre accès. Il y a bien « et », c'est pas « où ». Ça veut dire que vous tous là, qui résidez en Afrique, vous n'allez pas vous inscrire sur l'ADEM. Mais attention, je vous explique ça après. On va passer à autre chose. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, une fois que ça, c'est nickel, on va résumer un peu. Ça veut dire que maintenant, si vous êtes étranger et que vous n'êtes pas au Luxembourg, vous allez passer par beaucoup de moyens. Vous cherchez un emploi au Luxembourg. Dès que c'est bon, vous allez passer aux étapes suivantes. Pas forcément obligatoire de passer sur ADEM. Mais quand même, comme on a envie de voir qu'est-ce qui se passe là-bas, on va aller consulter ADEM. Tapez adem.public.luxembourg pour voir le portail de l'emploi. Donc là, franchement, vous avez beaucoup de choses. Ici, on peut vous expliquer comment faire un CV, mode luxembourgeois ou mode européen, comment préparer votre entretien pédagogique. Il y a beaucoup d'éléments. Mais nous, c'est qu'on va faire. Voici ce qu'on appelle le job board. Voilà, excusez-moi de mon anglais, c'est catastrophique. Donc là, vous avez 3 possibilités. Là, ça ne vous concerne pas, c'est employeur. Et là, vous avez 2 choses. Demandeur d'emploi inscrit à l'ADEM. Et là, c'est personne non inscrit à l'ADEM. Donc là, tout ça pour vous dire que, en fait, finalement, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à ADEM. Donc, on va faire quelque chose. Déjà, il y a une chose très importante que je vais vous dire là. Si vous avez quand même envie de vous inscrire sur ADEM, c'est possible par téléphone en remplissant un formulaire. Pour cela, vous allez cliquer ici. Demandeur d'emploi inscrit à l'ADEM. Une fois que vous avez déjà fini de faire l'inscription. Mais pour faire l'inscription, comment vous allez faire? Vous venez ici, demandeur d'emploi, et là vous allez s'inscrire comme demandeur d'emploi. Et dès que vous cliquez ici, vous avez là beaucoup de possibilités. Là c'est marqué comment s'inscrire. Si vous cliquez là comment s'inscrire, on vous propose beaucoup de choses. Une étape 1, inscription en ligne via la plateforme myguichet.lu. Mais là, je vous ai dit que si vous cliquez là, par exemple, si vous ouvrez ce lien là, on va vous demander des choses que vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas au Luxembourg. C'est pour cela qu'il y a une deuxième possibilité en descendant en bas, inscription par téléphone. Donc là, vous allez cliquer là et remplir un formulaire en fait. Voilà, on va l'ouvrir pour y aller doucement. Là, vous avez beaucoup de choses. Je ne vais pas vous apprendre à mettre votre nom, prénom, mettre votre numéro. Là, vous voyez là, on vous demande une chose qui n'est pas obligatoire mais que vous n'avez pas. Numéro de sécurité sociale. Donc ça, vous ne l'avez pas. Date de naissance, je pense que vous l'avez normalement. Donc là, franchement, si vous avez créé un compte Facebook, vous avez créé ce compte-là, rempli ce formulaire-là. Dès que c'est bon, vous allez envoyer. Normalement, le principe, c'est quoi? C'est qu'un conseiller qui est au Luxembourg vous contacte après. Mais je pense que c'est pas pour rien que j'ai commencé par vous montrer ça, là. Ça, il faut que vous résidiez légalement au Luxembourg, en fait. Attention, je ne vais pas revenir sur ça. Maintenant, dès que vous allez envoyer votre formulaire, normalement, quelqu'un va vous contacter et forcément, il risque de vous demander des choses que vous n'avez pas. C'est pourquoi je vous conseille de passer ailleurs, pas forcément avec ADEM. Je vais vous montrer une dernière chose avant de vous montrer comment vous allez postuler. Donc là, vous avez des choses qui sont très, très importantes, qui sont listées ici, que vous pouvez lire. Mais moi, je vais directement venir là. On va revenir en arrière. Là, job board anglais. Donc là, on va cliquer sur personne non inscrite à l'ADEM. Avant de vous expliquer comment postuler, n'oubliez pas que vous êtes libre de passer par ADEM ou pas. Mais je vous ai dit, on vient de regarder une chose importante, c'est surtout pour ceux qui sont légalement au Luxembourg. Voilà. Donc maintenant, à vous de faire ce que vous voulez. Donc, revenez ici, cliquez sur personne non inscrite à ADEM. Donc là, vous allez descendre, vous allez lire tout ça. Mais je pense que vous avez compris. On va ouvrir directement ici ce lien-là, consulter les offres d'emploi sur le portail ERES. Voilà, donc on va cliquer là. Et je vous avais dit une chose très très importante qu'il ne faut pas oublier. En fait, au Luxembourg, la priorité, c'est pas vous. Qu'est-ce qu'ils font souvent? En fait, ADEM est là. Les employeurs, ceux qui ont des entreprises là, ils vont publier leur offre sur ADEM. Et si au bout de 7 jours ou bien 3 semaines, je ne me rappelle plus, s'il n'y a personne, on n'a pas
de quelqu'un qui est là pour travailler, capable de travailler, qui n'a pas pris le poste. Je pense que vous avez compris. Donc en ce moment-là, vous pourrez en fait candidater, l'employeur pourra vous recruter. Voilà. Mais il faut qu'il justifie qu'il n'a pas réussi à recruter quelqu'un en luxembourgeois ou bien quelqu'un qui est dans l'Union européenne. Voilà. Donc, dès que vous ouvrez ce lien-là, vous allez arriver ici. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez trouver beaucoup d'offres d'emploi, mais pas qu'ici. Et en fait, l'avantage de ce site-là, c'est qu'ici, ce n'est pas seulement Luxembourg. Il y a tous les pays d'Europe, la plupart. Donc ici, automatiquement, ils vont vous filtrer. Ils vont vous mettre seulement Luxembourg. Vous voyez là, c'est 2 millions d'offres d'emploi. Mais pour Luxembourg, c'est environ 2600. Et les gars, franchement, 2600, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? Donc, il y a franchement de quoi grailler là. OK. Donc, mais attention, vous n'allez pas regarder toutes les 2000 offres. Vous allez filtrer là. Voilà. Donc, publication date, ne touchez pas à ça. Donc, première chose à faire, on va essayer de traduire la page en français. Parce qu'on connaît tous notre niveau en anglais. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est ici là. Vous allez descendre en bas. Là, vous avez horaire de travail, touchez pas à ça. Le secteur, vous pouvez toucher. Mais moi, je vais plutôt venir par là. Compétences linguistiques, très importantes. Vous cliquez là, voilà. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je vous avais dit que franchement, au Luxembourg, parfois on parle allemand, parfois c'est anglais, mais vous, la plupart d'entre vous, vous parlez français. Donc essayez de trouver français. Vous voyez là, en anglais, il y a beaucoup plus d'offres et en français. 1700 et en français, 1800 offres. Donc vous cochez là, comme ça ici. La plupart des offres qui vont arriver, c'est des offres où on va beaucoup plus vous demander des compétences en français que toute autre langue. Ça, c'est primordial pour vous. Et si vous parlez anglais, pourquoi pas cocher français et anglais. Donc, maintenant que ça c'est fait, vous allez cliquer à gauche. Là, vous avez niveau d'éducation et expérience. Donc, franchement, tout c'est pas niveau d'éducation, c'est en fonction de vos besoins. Mais pour l'exemple de la vidéo, je vais regarder la partie expérience, choisir. Expérience, je sais que vous, ce que vous voulez, c'est des trucs où on ne vous demande pas forcément beaucoup d'expérience. Dans ce cas, heureusement, vous avez ici aucun requis, aucune expérience requise. Voilà, vous avez 398 offres. On va cliquer ici. Comme ça, là, ils vont nous proposer des offres d'emploi où non seulement c'est le français qui est important, mais aussi ce n'est pas forcément des offres d'emploi qui vont vous demander beaucoup d'expérience. Attention, comme vous le savez, voilà, il y a des inconvénients. Ça veut dire que tu ne vas pas forcément trouver ici des offres d'emploi en mode médecin, ingénieur, informaticien. Non, là c'est logique quoi. Si tu n'as pas envie de ramasser les bols, là, de nettoyer les casseroles, de faire la vaisselle, tout ça là. Donc c'est pas pour toi. Hein. Donc on va commencer. Là il y a beaucoup de choses. Là on tombe quoi? Sur serveur, serveuse. Exemple. On va cliquer ici. On va ouvrir de nouveau anglais. Voilà. Donc je pense que vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. On va regarder. Voilà. Donc n'oubliez pas de traduire la page en français. Voilà, donc voici le nom de l'entreprise, Rose Market S.A. Voilà. Secteur d'activité, je pense que vous avez compris, les horaires sont précisés et vous descendez là. Vous avez ici les exigences du poste. Voici la chose importante. Français niveau C1 avancé. Donc vous parlez français, donc c'est bien. Là, c'est au cas où on a quand même précisé que anglais B1, allemand B1, mais ça franchement, c'est pas la priorité pour l'instant. Le plus important, c'est que vous sachiez parler français à un niveau avancé. Mais ça, disons que c'est un plus. Si un candidat parle un peu allemand, il aura des avantages sur vous. Voilà. Donc là, vous allez descendre. Expérience, serveur, serveuse, votre CV, mettez que vous avez effectué un métier de serveur à Dakar ou bien à Cotonou ou bien à Ouagadougou. Franchement, vous mettez ça sur votre CV, c'est que vous avez un peu d'expérience. Voilà. Donc là, la chose qui va vous intéresser. Donc, une fois que l'offre vous intéresse, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous préparez votre CV. Vous regardez sur le site adem.public.lu comment on fait un CV. Voilà, vous faites votre CV et là vous allez venir ici, on vous donne la personne en fait, l'adresse mail que vous allez contacter. Donc là vous allez envoyer votre CV et une lettre de motivation qui est bien faite. Vous l'envoyez à cette adresse mail là. Voilà, en précisant bien en objet, vous mettez aussi idée de l'offre d'emploi dans l'objet. Vous expliquez que vous cherchez un job étudiant. Non, pas un job étudiant, vous cherchez du boulot. Donc ça c'est un exemple là, mais c'est comme ça que vous allez faire. Je sais qu'ici il y a des gens parfois qui ont beaucoup d'expérience ou bien qui cherchent un boulot en particulier. Dans ce cas, n'hésitez pas dans la partie filtrée. Si on revient en arrière par exemple ici, on revient là. Là vous avez en fait, par exemple, c'est possible de filtrer par secteur ici.
Voilà, donc là vous avez beaucoup de choses dans l'agriculture, dans l'art, dans la construction, éducation, donc filtrez. Filtrez, si vous avez des niveaux en anglais, cochez les métiers en anglais et en français en même temps, comme ça vous maximisez vos chances de trouver sur une offre d'emploi, de tomber sur une offre d'emploi qui correspond à ce que vous voulez. Voilà, donc là vous savez déjà comment vous allez faire pour postuler. Mais attention, là c'est une possibilité, mais c'est pas que ça. Si vous avez envie de chercher d'autres possibilités, vous pouvez taper par exemple job.lu. Voilà, donc là aussi c'est un site où ils vont répertorier beaucoup d'offres d'emploi. Là aussi, vous traduisez la page, vous cherchez. Franchement, vous choisissez une catégorie et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi. Mais moi, si je dois vous conseiller une possibilité, c'est ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Mais sinon aussi, il y a une troisième possibilité. C'est par exemple, vous tapez moviejob.com. Donc là aussi, c'est pour le Luxembourg. Vous cliquez sur le premier lien et vous aurez beaucoup d'offres d'emploi. Maintenant, si on résume tout ça, c'est qu'en fait, lorsque vous visitez le site guichet.lu où toute personne qui a envie d'aller au Luxembourg doit passer pour avoir toutes les infos qu'il lui faut, et bien ici, on vient de voir que en fait, ADEM, c'est la meilleure option pour trouver un emploi au Luxembourg. Mais attention, malheureusement pour nous, il y a une condition là, parce que moi je pense que je comprends bien le français, c'est écrit là, ressortissant de pays tiers, en fait, il faut résider légalement au Luxembourg, ou bien une autre condition qui est là. Mais il y a un « et ». Si c'est « et », ça veut dire qu'il faut que les deux conditions soient remplies. Donc, moi, je vais vous donner un conseil. Essayez quand même sur le site, attends, je vais revenir sur le site là, c'était comment le site déjà? C'est ADEM. Voilà, dès que vous arrivez ici, ADEM, venez là. Première chose, c'est possible d'aller vous inscrire sur ADEM et remplissez le formulaire et envoyez-le. Si on vous contacte, on vous dit que vous êtes étranger, mais malgré tout, vous pouvez vous inscrire, donc vous vous inscrirez facilement. Vous n'allez rien payer de toute façon. Si on vous dit que non, comme vous êtes étranger et pas au Luxembourg, vous ne pouvez pas, ce n'est pas un problème. Donc revenez ici, vous allez voir la deuxième option là, personne non inscrit à ADEM et vous allez faire exactement ce qu'on vient de faire là à travers le site que je viens de montrer là. Attends, il est là le site, vous consultez. Et là, voici le site avec toutes les offres d'emploi. Voilà. S'il y a bien une chose que vous ne devrez pas oublier, c'est que avant qu'on vous recrute, il faut déjà que l'employeur justifie qu'il n'a pas réussi à recruter un Européen en fait, un Luxembourgeois. Je pense que vous avez compris. Donc ça, comment vous allez le savoir? C'est que souvent, les offres d'emploi sont publiées sur le site, sur le dashboard en fait, ADEM, et au bout de quelques semaines, si vous voyez que l'offre d'emploi est toujours là-bas, c'est qu'on n'a pas recruté, c'est que vous pouvez postuler. Mais encore mieux, c'est que vous pouvez faire, parce que maintenant vous savez comment avoir les coordonnées de chaque entreprise. Pourquoi pas prendre des adresses mail et les contacter directement, expliquer votre situation. Voilà. Maintenant, vous avez trouvé un travail, vous avez été accepté, vous avez signé un contrat. Rendez-vous sur la partie guichet.lu, citoyen. Et là, vous allez trouver une partie où c'est marqué immigration. Et là, vous avez séjourné au Luxembourg plus de 3 mois. Ça, je vous avais expliqué ça depuis longtemps. Ressortissant de pays tiers, vous cliquez ici. Et là, vous avez travailleur salarié. Voilà. Et là, vous allez cliquer ici. Et ensuite là, on vous dit qu'il y a 2 étapes, une étape avant d'arriver au Luxembourg et une étape après l'arrivée. Donc ça, franchement, c'est les histoires de visa que vous avez déjà compris. Donc, s'il y a une chose qui n'est pas... Alors, tu viens de suivre de bout en bout, de A à Z, étape par étape, les procédures, toutes les procédures pour postuler, pour immigrer au Luxembourg. Abonne-toi à ma chaîne, clique sur j'aime si tu as aimé la vidéo. Si la vidéo t'a aidé à quelque chose ou si tu as de l'intérêt, abonne-toi sur ma chaîne. Merci, on se voit dans la nouvelle vidéo. Au revoir.